Au sommaire de cette édition, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan en mémoire du pape François, décédé le 21 avril 2025. Deux projets d'envergure au centre des échanges entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et une délégation d'investisseurs allemands. Des détails dans ce journal. La communauté catholique ivoirienne s'est rassemblée dans la ferveur et le recueillement jeudi matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Une messe d'action de grâce y a été célébrée en hommage au pape François, décédé il y a quelques jours à Rome. Le pape François l'a compris. Il travailla à faire comprendre que Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Cette messe de suffrage a rassemblé de nombreuses autorités religieuses, politiques et diplomatiques. Nous sommes venus communier avec l'ensemble des chrétiens de Côte d'Ivoire par cette messe pour prier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Élu le 13 mars 2013, feu pape François restera dans les mémoires comme un pontife réformateur, proche des plus faibles et engagé dans les grands débats du monde contemporain. Le 30 avril 2025, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a accueilli une délégation d'investisseurs allemands en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, son Excellence, M. Aziz Diabaté. Au cœur des échanges, deux projets d'envergure, un complexe régional de loisirs porté par MOL Invest et une usine de construction modulaire proposée par Yanita Finance. Cette dernière ambitionne de produire localement des logements préfabriqués pour répondre à la forte demande en habitation à coût réduit. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, s'est félicité de cette coopération qui renforce l'offre de logements tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. Ce sont des évolutions naturelles aujourd'hui des villes. Aujourd'hui, une ville a besoin d'habitat, a besoin de mobilité, a besoin de travail, mais a besoin de loisirs. A besoin de loisirs, des centres commerciaux. Donc, je pense que c'est rapidement on trouvera un point d'accord. Et nous allons faire en sorte que la situation au plan foncier et au plan de la recherche de ressources foncières puisse être rapidement consolidée. De son côté, Otto Nagel, PDG de MOL Invest, a salué une initiative commune visant à offrir davantage d'espaces de loisirs accessibles à tous. Nous réaliserons l'une des meilleures infrastructures commerciales intégrant un parc d'attractions de référence internationale jamais réalisé en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire repose sur des bases solides et anciennes. La célébration de la 76e Journée internationale du travail n'a pas dérogé à la tradition à Yopougon mercredi 1er mai. À l'initiative de la centrale syndicale Unité des travailleurs libres de Côte d'Ivoire, une cérémonie officielle s'est tenue pour marquer l'événement et porter à nouveau la voix des travailleurs ivoiriens. Il s'agit de respecter le corps et l'âme de l'article 31.8 du Code du travail. Il s'agit de respecter l'article 32.1. Il s'agit de respecter l'augmentation du SMIC, qui est le décret signé par le président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit de respecter l'ordonnance réduisant les impôts sur salaire. Pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, le maire de Yopougon, l'honorable Adama Bictogo, désigné parrain de l'événement, s'est fait représenter par son adjoint à la municipalité de Yopougon, marquant ainsi son soutien à la cause des travailleurs. À Diamakani, dans la sous-préfecture de Tengrela, le balafon n'est pas qu'un instrument, c'est une voix, une mémoire, un symbole de fierté. Pendant 3 jours, la culture Sénoufo a vibré au rythme du festival du balafon, un événement désormais incontournable. Du 18 au 20 avril 2024, la 7e édition du Festival du Balafon a réuni jeunes talents, autorités et amoureux de la tradition autour de la danse Sogo Sogo Bonbon, joyau du patrimoine Sénoufo. 10 jeunes filles et 10 jeunes garçons âgés de 18 ans et plus se sont affrontés dans un concours de danse enflammé sous les applaudissements d'un public conquis. Nous sommes ici aujourd'hui à Diamakani pour célébrer la tradition, pour célébrer le balafon.
Et tout ça grâce à une sœur qui fait beaucoup pour Kanjamakani et pour le département de Tengrela avec son époux, le grand frère Kodé Brahma. Faut dire que nous partons heureux. Nous partons heureux pour les pas de balafon que nous avons pu voir, pour les sons de balafon que nous avons pu entendre. Nous avons vu le balafon dans toute son originalité et nous voudrons remercier toutes ces populations qui sont mobilisées comme un seul homme. Les vainqueurs ont été récompensés par des motos, des téléviseurs et de nombreux autres lots, dans une ambiance fraternelle ponctuée par des matchs de football, des prières et des gestes de solidarité. C'est pour la promotion de la culture. Et tout ce qui est la promotion de la culture, c'est la valeur humaine. Et ce qui m'a motivé à parrainer cette cérémonie. On va dire, c'est l'engouement qui est autour de l'événement. Et j'ai vu une population vraiment hospitalière qui s'est accueillie, qui s'est offert, qui s'est donné. La commissaire générale Koné Mariam a salué l'engagement des partenaires et rappelé l'ambition du festival, faire rayonner la culture sénoufo au-delà des frontières. Merci à monsieur le maire, vraiment pour son déplacement. En tout cas, il est venu rendre notre petite fête grand. Et nous lui disons vraiment merci. Merci pour sa présence. Que Dieu le garde en bonne santé et vraiment que Dieu le bénisse. Sincèrement, nous sommes très heureux. Et ma voix, le chef du village et tout Djamakan lui dit merci. Merci infiniment. Contes, humour, musique, des artistes comme Thérèse Yao, Agalawal, Ziriki Soro et Alima ont enrichi ce rendez-vous unique qui tisse un lien fort entre les générations. À travers le balafon, c'est toute une identité qui s'exprime et s'affirme avec fierté dans la région de la Bagoué. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.